Imaginez-vous au milieu d'un carrefour où le sacré et l'inexplicable se rencontrent. Vous êtes-vous déjà demandé si, dans notre monde moderne, il y a encore place pour les miracles? Alors que l'humanité fait face à une avalanche de doutes et de défis, quelque chose de véritablement fascinant est en train de se produire, quelque chose qui défie les lois du commun et ravive l'esprit de la foi mondiale. Un nouveau miracle extraordinaire a émergé, ébranlant les fondations de la spiritualité telle que nous la connaissons. Et le centre de ce phénomène est Carlo Acuti, un jeune homme qui, avec maestria, a fusionné la dévotion religieuse avec les avancées technologiques. Récemment, la tombe de Carlo est devenue un lieu intrigant, une scène qui a capturé l'attention des gens de tous les coins de la planète. Mais que se passe-t-il vraiment là-bas? Quel est l'impact de ce nouveau miracle qui résonne dans les cœurs du monde entier? Maintenant, imaginez-vous en train de vous approcher de ce lieu sacré. L'air autour de vous semble pulser, chargé d'une énergie qui dépasse le tangible, une force surnaturelle qui pénètre jusqu'aux os. Ce n'est pas simplement un lieu de repos, c'est un point de rencontre entre le ciel et la terre. Récemment, la tombe de Carlo Acuti est devenue l'épicentre d'une vague de stupéfaction et de révérence, un véritable témoignage du pouvoir de la foi qui transcende le temps et l'espace. Nous assistons à un nouveau chapitre où la foi chrétienne est enrichie par un miracle qui défie la compréhension ordinaire. Imaginez-vous devant une tombe, mais pas n'importe quelle tombe, une qui émane une présence si intense que l'air lui-même semble vibrer avec la promesse du divin. Et ce n'est que le début d'une histoire qui dépasse l'imaginable, prête à toucher profondément votre âme et à raviver la flamme de l'espoir et de la foi en vous. Ne détournez pas le regard, car cette révélation pourrait transformer à jamais votre vision de la spiritualité et du pouvoir incontestable de la prière. Ce nouveau miracle ne touche pas seulement les cœurs, mais suscite également des conversations intenses et ferventes entre les dévots et les érudits. Carlo Acuti, dont le lien profond avec la Bible et la religion était déjà notable, devient une figure emblématique de foi et d'inspiration pour les jeunes chrétiens du monde entier. Les histoires de miracles portent un pouvoir extraordinaire, un pouvoir capable de renouveler notre espoir et de nous rappeler l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Et c'est exactement ce renouvellement spirituel que nous sommes en train de vivre maintenant, avec des récits de personnes qui, en visitant la tombe de Carlo, expérimentent des guérisons et des transformations de vie qui défient toute explication rationnelle. Si vous avez besoin d'un exemple concret de la manière dont la foi peut réellement transformer des vies, il vous suffit de regarder les témoignages qui émergent de ce miracle. Chaque récit est une preuve convaincante que la foi n'est pas simplement un concept abstrait, mais un composant vital et tangible de notre parcours spirituel. Imaginez-vous face à un moment difficile, et au sommet de la difficulté, trouvant l'inspiration nécessaire dans une visite à un lieu de culte ou en participant à un service dans votre église locale. À mesure que nous plongeons plus profondément dans ces événements miraculeux, nous commençons à percevoir la véritable ampleur du pouvoir divin dans notre vie quotidienne, un pouvoir capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Revisitons l'un des miracles les plus impressionnants attribués à Carlo Acuti, une histoire qui continue d'émaner comme un puissant témoignage de l'intercession divine. Imaginez une jeune fille du Costa Rica, qui, en déménageant en Italie avec sa famille, a eu un accident de vélo si grave que les médecins étaient sans espoir. La blessure à la tête était si sévère que le pronostic était désespérant. Mais, face à l'obscurité, la famille a décidé de s'accrocher à la foi comme dernier espoir. Ils ont voyagé jusqu'à Assise, où ils ont prié avec ferveur devant la tombe de Carlo Acuti, déposant là leurs supplications et une lettre implorant son intercession. Ce qui s'est passé ensuite fut rien de moins qu'extraordinaire. Contre toute attente, la jeune fille, qui peinait à respirer seule, a commencé à montrer des signes de rétablissement. Chaque jour, son amélioration défiait les prévisions médicales, jusqu'à ce qu'elle ne respire plus seulement par elle-même, mais entame un processus de guérison qui laissa les médecins perplexes. Aujourd'hui, cette jeune fille est sur le point d'obtenir son diplôme, portant avec elle une histoire qui témoigne du pouvoir de la prière et de la force de l'intercession des saints. Le miracle n'a pas seulement sauvé sa vie, mais est devenu un symbole d'espoir pour tous ceux qui affrontent des difficultés apparemment insurmontables. L'histoire de cette guérison miraculeuse, attribuée à Carlo Acuti, continue d'inspirer et de renouveler la foi des gens à travers le monde, nous rappelant que le pouvoir divin peut se manifester dans les moments les plus sombres. Cet événement nous montre la valeur inestimable de maintenir l'espoir, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. La foi a la capacité unique de nous guider à travers les moments les plus sombres, comme un phare offrant lumière et direction dans l'obscurité. Si vous traversez une situation difficile, peut-être est-il temps de chercher réconfort et force dans la prière et la spiritualité.
Participer à une étude biblique ou s'engager avec un groupe de jeunes chrétiens peut être le soutien émotionnel et spirituel dont vous avez besoin. Ces environnements sont des sources de renouveau, où nous pouvons partager nos luttes et trouver l'inspiration qui nous pousse à aller de l'avant. Lorsque nous réfléchissons aux miracles, nous percevons le pouvoir transformateur que la foi et l'intercession peuvent avoir dans nos vies. L'intercession des saints, cet aspect profond et mystérieux de la spiritualité chrétienne, nous amène souvent à méditer profondément sur le rôle de la foi et de la prière dans notre cheminement spirituel. L'histoire de Carlo Acuti est un exemple vivant de la manière dont la dévotion et la foi en Dieu peuvent aboutir à des miracles défiant toute logique. Il est important de se rappeler que ce n'est pas le saint qui réalise le miracle, mais Dieu, qui répond aux prières des fidèles à travers l'intercession. Cela nous enseigne que notre foi est un pont puissant, nous reliant au divin. À travers la prière dévotionnelle, nous pouvons chercher de l'aide dans les moments de besoin, en ayant confiance qu'une force supérieure écoute et répond à nos supplications. L'intercession, comme celle qui a profondément touché la vie de la mère de la fille du Costa Rica, est un témoignage vivant du rôle fondamental que les saints jouent dans nos vies. Lorsque nous nous tournons vers eux avec une foi sincère, nous demandons non seulement de l'aide, mais nous renforçons également et solidifions notre connexion avec Dieu. Carlo Acuti, avec sa vie entièrement consacrée à la dévotion, nous offre un exemple clair de la manière dont nous devons vivre notre foi, nous rappelant que la véritable essence de la spiritualité réside dans la prière constante et l'adoration sincère. Il nous enseigne qu'en nous consacrant à ces pratiques, nous nous rapprochons davantage de Jésus-Christ et en même temps, nourrissons et renforçons notre spiritualité. Si vous vous demandez comment appliquer ces enseignements dans votre propre vie, la réponse réside dans la simplicité de la pratique quotidienne. Intégrer l'intercession des saints dans vos prières quotidiennes est une manière pratique et puissante de cultiver cette connexion spirituelle. En face des difficultés, demandez l'intercession d'un saint avec lequel vous ressentez une affinité spéciale ou qui a une signification profonde pour vous. Engagez-vous activement dans les cultes et les sermons de votre Église, car ces moments de louange et d'adoration collective ont le pouvoir de renouveler et de renforcer votre foi. En réfléchissant sur l'intercession et le pouvoir de la foi, nous nous préparons à explorer un nouvel événement miraculeux récent impliquant Carlo Acuti, un jeune qui continue d'inspirer et de transformer des vies autour du monde. Un nouvel événement miraculeux a capté l'attention des croyants et des curieux à travers le monde, élevant encore plus la vénération autour de la tombe de Carlo Acuti. De tous les coins du globe, des personnes entreprennent le pèlerinage jusqu'à Assise, attirées par les récits d'un phénomène extraordinaire en cours. Ce miracle récent a engendré un flux constant de visiteurs, tous désireux de témoigner personnellement des signes de l'intervention divine qui se manifestent. La foi et la spiritualité des dévots sont profondément renouvelées en entendant ces récits de prières exaucées et de foi récompensées. Le nouveau miracle concerne un jeune gravement malade, dont la guérison défie toutes les explications médicales. Dans un moment de désespoir, sa famille a également fait le voyage jusqu'à Assise, cherchant l'intercession de Carlo Acuti avec des cœurs pleins d'espoir. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Le jeune homme a commencé à montrer des signes de guérison peu après la visite à la tombe de Carlo. Cet événement, comme de nombreux autres témoignages de foi, souligne l'importance de faire confiance à Dieu et de chercher de la force à travers l'intercession des saints. Pour beaucoup, ces miracles sont une preuve tangible du pouvoir de la prière et de la présence vivante de Jésus-Christ dans leur vie. En réfléchissant à cette histoire, nous sommes rappelés qu'en plein milieu des plus grandes adversités, la foi peut nous guider et nous accorder des forces qui dépassent l'entendement. Ces événements non seulement renforcent la foi des individus, mais ont également le pouvoir d'inspirer des communautés entières à se rassembler dans la louange et l'adoration. Les églises locales ont commencé à noter une augmentation significative de la participation aux cultes et aux études bibliques, alors que de plus en plus de personnes cherchent à comprendre et à vivre la véritable essence de la foi. Chaque nouveau miracle semble allumer une flamme de ferveur spirituelle parmi les croyants, les incitant à redécouvrir l'importance d'une vie dévotionnelle engagée. Avec ce nouveau miracle, nous sommes amenés à plonger encore plus profondément dans l'histoire fascinante de Carlo Acuti et dans son influence qui continue de résonner dans le monde. Carlo Acuti est né le 3 mai 1991, et dès ses premières années de vie, il a montré une dévotion inhabituelle à la foi chrétienne. Son enfance a été marquée par une quête incessante de spiritualité et une connaissance approfondie des enseignements religieux. Alors que d'autres enfants se consacraient aux jeux et au divertissement, Carlo était plongé dans les études de la Bible et était un participant constant au culte et au sermon. Ceux qui le connaissaient ont rapidement perçu qu'il possédait un lien singulier avec Dieu, quelque chose qui se manifestait dans sa vie quotidienne à travers de petits gestes de bonté et des actes d'adoration. Même dans sa jeunesse,
Carlo Acuti comprenait profondément la valeur inestimable de la prière et de la dévotion. Il n'était pas seulement un fidèle assidu de l'Église, il se consacrait entièrement aux études bibliques, avec une soif insatiable de connaître toujours plus sur Jésus-Christ et les enseignements de l'Évangile. Pour Carlo, la foi n'était pas une idée abstraite, mais une pratique vivante et vibrante. Il se dévouait avec ferveur à aider les nécessiteux et devenait une source d'inspiration pour les jeunes chrétiens autour de lui. Sa conviction était claire et éclatante. La foi devait se vivre à travers des actions concrètes, et son brillant exemple éclairait le chemin pour beaucoup de ceux qui cherchaient une connexion plus profonde avec Dieu. En plus de sa spiritualité profondément enracinée, Carlo Acuti était un prodige de la technologie. Il voyait Internet non seulement comme un moyen moderne de communication, mais comme un outil puissant pour diffuser le message du Christ au monde. Sa capacité à allier technologie et foi était un témoignage remarquable de la manière dont l'innovation peut servir la spiritualité. Carlo utilisait ses compétences techniques pour créer des contenus qui non seulement éduquaient, mais inspiraient aussi les autres dans la foi chrétienne. Avec cette combinaison unique de dévotion et d'innovation, il commença à construire un héritage qui, étonnamment, deviendrait encore plus significatif après sa mort. La passion de Carlo pour la technologie trouva son but divin lorsqu'il décida de créer un site dédié à documenter les miracles eucharistiques. Il voulait utiliser Internet pour partager avec le monde le pouvoir miraculeux de l'Eucharistie, un élément central de sa foi. Le site, élaboré avec soin et précision technique, devint rapidement une ressource essentielle pour éduquer et inspirer les jeunes chrétiens autour du globe. Mais Carlo ne voulait pas seulement enseigner, il souhaitait raviver la flamme de l'adoration et de la louange dans les cœurs qui, d'une manière ou d'une autre, s'éloignaient de la religion. Pour lui, ce projet était plus qu'une œuvre technologique, c'était une manière de servir l'Église et d'accomplir sa mission spirituelle. L'impact de ce site fut profond et durable. De nombreux visiteurs ont rapporté des transformations personnelles significatives après avoir pris connaissance des miracles eucharistiques documentés par Carlo. Sa plateforme établit un pont vital entre la foi traditionnelle et le monde moderne, prouvant que le message de Jésus-Christ reste pertinent et puissant, même à l'époque actuelle. Les jeunes, en particulier, se sentirent attirés par cette approche innovante pour apprendre la religion, découvrant une nouvelle manière de se connecter à leur spiritualité. L'initiative de Carlo a montré de manière exemplaire comment la technologie peut être une alliée puissante dans l'évangélisation et dans la promotion d'une vie dévotionnelle vibrante et active. En 2006, la vie de Carlo subit un tournant inattendu lorsqu'il fut diagnostiqué avec une leucémie. À seulement 15 ans, Carlo affronta cette épreuve avec un courage et une foi qui laissèrent tous ceux qui l'entouraient admiratifs. Plutôt que de céder au désespoir, Carlo accepta sa maladie avec une sérénité surprenante, reflétant une profonde confiance en Dieu. Il offrit sa souffrance pour l'Église, pour le pape et pour tous ceux qui cherchaient un renouvellement spirituel, démontrant un niveau de dévotion et de sacrifice rare, surtout chez une personne si jeune. Pendant sa lutte contre la leucémie, Carlo Acuti continua d'être un exemple impressionnant de foi vivante et inébranlable. Il se consacrait avec ferveur à ses prières et à l'étude des Écritures, trouvant force et réconfort dans sa relation intime avec Dieu. Même face à des douleurs intenses et à des traitements épuisants, Carlo demeurait ferme dans sa mission d'évangéliser et d'inspirer d'autres jeunes chrétiens. Son histoire est un témoignage puissant du réconfort et du but que la foi peut offrir, même dans les moments les plus sombres de la vie. La mort de Carlo, le 12 octobre 2006, apporta une profonde tristesse à tous ceux qui le connaissaient. Cependant, son héritage de foi et de dévotion continua de fleurir, même après son départ. Il laissa un exemple brillant de service et d'amour inconditionnel, affrontant l'adversité avec une confiance inébranlable en Dieu. Le sacrifice et la foi de Carlo inspirèrent beaucoup à renforcer leur propre spiritualité et à chercher une connexion plus profonde avec Jésus-Christ. L'impact de sa vie brève mais intense résonne encore aujourd'hui, touchant des cœurs et nourrissant la foi de personnes à travers le monde, montrant que la véritable dévotion ne connaît ni âge ni circonstance. La béatification de Carlo Acuti, le 10 octobre 2020, marqua un moment de profonde signification pour ses admirateurs à travers le monde. À Assise, la ville que Carlo aimait tant et où son histoire spirituelle s'épanouit, le pape François le déclara bienheureux. Cette reconnaissance officielle souligna non seulement sa vie de vertu et de sainteté, mais le présenta aussi comme un modèle exemplaire de foi pour les jeunes. La cérémonie fut un événement chargé d'émotions, réunissant des personnes venant de diverses parties du globe, toutes touchées par l'histoire et l'exemple de dévotion de Carlo. La béatification fut une occasion de célébration et d'introspection pour la communauté chrétienne mondiale.
Voir un jeune être officiellement reconnu pour sa sainteté inspira beaucoup à suivre les pas de foi, d'adoration et d'études bibliques qu'il avait tracés. La figure de Carlo, avec sa passion pour la technologie et sa profonde spiritualité, montra qu'il est possible de vivre une vie de dévotion intense à Dieu, même dans le monde moderne. Cet événement renouvela non seulement l'intérêt pour sa vie et ses œuvres, mais renforça aussi l'importance de la prière et de la foi en Jésus-Christ. Après sa béatification, le tombeau de Carlo à Assise se transforma en un lieu de pèlerinage pour de nombreux dévots. Il cherchait non seulement à honorer sa mémoire, mais aussi à s'inspirer de son exemple de vie dédié à Dieu. Les récits de miracles attribués à son intercession continuèrent d'émerger, solidifiant encore davantage son influence spirituelle. La béatification unit la communauté chrétienne dans une célébration de foi et de dévotion, rappelant à tous le pouvoir transformateur de la spiritualité dans le quotidien et l'importance de garder vivante la flamme de la croyance dans un monde de plus en plus complexe. En 2024, la canonisation de Carlo Acuti par l'Église catholique scella officiellement sa vie extraordinaire de foi et de dévotion, marquant la transformation d'un jeune dévoué en un saint universellement révéré. Cet acte de reconnaissance finalisa son parcours, l'élevant en modèle de sainteté pour les jeunes chrétiens, et démontrant qu'il est possible de vivre une vie de profondeur spirituelle, même dans le contexte du monde moderne. Les célébrations qui se répandirent à travers le globe reflétèrent l'impact profond et durable que Carlo a eu sur la foi de nombreuses personnes. L'héritage de Carlo Acuti transcende sa canonisation. Il continue d'inspirer tant les jeunes que les adultes à renforcer leur relation avec Dieu à travers la prière, l'étude biblique et l'adoration. Carlo a démontré que la spiritualité n'est pas une sphère isolée de la vie quotidienne, mais quelque chose qui peut être intégré de manière significative et transformative. Sa passion pour la technologie, notamment dans la diffusion des miracles eucharistiques, a mis en lumière comment les avancées modernes peuvent devenir des outils puissants pour l'évangélisation et la croissance de la foi chrétienne. L'influence de Carlo Acuti reste vibrante dans les témoignages de foi et les histoires de conversion. Les jeunes chrétiens, en particulier, trouvent en lui un exemple de dévotion qui résonne profondément avec leur propre vie et défis. Il a prouvé que la foi en Jésus-Christ et l'engagement envers la spiritualité peuvent coexister de manière harmonieuse avec la vie contemporaine. L'exemple de Carlo continue d'encourager une nouvelle génération à embrasser sa foi avec ferveur et à rechercher une connexion plus profonde avec Dieu, tout en contribuant positivement à leur communauté et à l'Église. L'histoire de Carlo est un rappel que la véritable sainteté peut être vécue avec authenticité et pertinence, même dans les temps les plus difficiles. En juin 2022, une découverte intrigante sur la tombe de Carlo Acuti a ravivé l'admiration et le fasciné pour son héritage. Un simple pétale de rose, retiré du jardin autour de sa sépulture, a présenté des caractéristiques extraordinaires. Bien que 6 ou 7 années se soient écoulées, le pétale n'avait ni fané ni décoloré. Au contraire, il maintenait sa couleur vibrante et sa structure impeccable, défiant toutes les explications scientifiques. La révélation s'est approfondie lorsqu'une étudiante nommée Luisa a amené le pétale pour analyse à l'école. Les résultats furent encore plus surprenants. Les cellules du pétale étaient parfaitement conservées, avec le système de transport d'eau et de nutriments intact. Ce phénomène a suscité un vif intérêt pour les études et les débats sur la signification spirituelle et scientifique de cet événement inexplicable. La préservation exceptionnelle du pétale est apparue comme un symbole puissant de l'impact continu de Carlo Acuti. Pour beaucoup, il est considéré comme une preuve concrète de la présence divine et de la sainteté du jeune saint. Cet événement ajoutait une nouvelle dimension à l'héritage de Carlo, renforçant l'importance de la foi et de la spiritualité, et offrant une nouvelle forme d'adoration et de connexion avec le sacré. Maintenant que vous êtes au courant des détails fascinants de ce miracle récent, c'est le moment idéal pour réfléchir à la manière dont de tels événements peuvent influencer votre propre vie. Êtes-vous prêt à approfondir votre connexion avec la foi? Comment pouvez-vous intégrer la spiritualité dans vos activités quotidiennes et trouver un sens plus profond dans votre parcours personnel? Carlo Acuti a montré que, même dans un monde moderne et complexe, il est possible de vivre avec but et dévotion. Si l'histoire de Carlo Acuti a résonné avec vous, ne laissez pas cette inspiration se perdre. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer le monde de la foi, des miracles et de la spiritualité. Votre propre parcours de foi peut commencer maintenant, et il y a encore beaucoup à découvrir et à apprendre. Participez à la conversation, partagez vos expériences et témoignages de foi, et rejoignez une communauté dédiée à la croissance spirituelle collective.